Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 13 septembre 2024, que je ne me trompe pas de jour. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle Lucie, voilà, qui est là. Et je vais compléter avec l'Universal Tarot. Sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce jour, s'il vous plaît, pour ce vendredi 13 septembre 2024. Vendredi 13. Allez, avec le tarot angélique. Alors, c'est l'ange Nelchael. Dieu seul et unique, désir et connaissance, protège des menteurs, des mauvais sorts et des mauvais esprits. On en a grandement besoin. C'est aussi un ange qui va nous aider à lâcher prise, à prendre conscience qu'on peut sortir de toute situation, même si on a l'impression qu'on est bloqué. Il va nous aider à sortir d'un sacrifice, à lâcher prise et avoir une autre vision de notre situation. Une vision qui va vraiment nous amener vers du positif et vers la concrétisation de ce que l'on souhaite. Allez. Alors, avec l'oracle Lucie, c'est ça, que je ne me trompe pas? Oui, l'oracle Lucie. Il n'y a pas de carte qui correspond au consultant, donc je storerai 2 cartes à la fin pour vous et on fera la ligne comme ça. Allez, s'il vous plaît, cher guide. On nous parle de stress, mais on nous dit que c'est la fin d'un stress. C'est le moment d'arrêter de se faire du souci, c'est le moment d'arrêter d'être dans les peurs, d'être dans la culpabilité. On va vraiment pouvoir avancer vers un renouveau. J'ai l'impression pour ce jour, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui seront positives, et on va avoir la possibilité vraiment de regarder ce qui nous fait peur, ce qui nous stresse, pour pouvoir trouver des solutions et y mettre fin. Allez, on va voir. Par rapport au foyer. Alors, n'oubliez pas de prendre ce qui vous parle. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc écoutez votre intuition, c'est important. Par rapport à l'argent. Par rapport au travail, on va prendre la passion. Sauf si une carte de travail, alors je ne me rappelle pas, on verra. L'amour. Voilà. Et je vais tirer. Hop. Je vais faire une coupe pour vous représenter le consultant, parce qu'il n'y a pas de carte de consultant. Et on prendra les cartes de la coupe. Ok. Et on mettra des 2 côtés. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le vendredi 13 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir? Quelles sont les énergies? Que se passe-t-il? L'amour. Hop là. Et vous. Alors, en dos de deck, on a la carte d'espion. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont surveillés. On vous demande aussi d'être discret, de faire preuve de vigilance.
de faire attention à qui vous accordez votre confiance, parce que ça va être important pour cette journée. Alors, par rapport au foyer, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au foyer? On voit qu'on se pose beaucoup de questions, on peut avoir un stress dû à un lieu d'habitation, dû à une personne de notre famille. On voit que peut-être on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de choses et en même temps on n'arrive pas à trouver une stabilité, c'est compliqué. On vous dit que pour ce jour, il va y avoir de nouvelles ressources qui arrivent pour vous. Il va y avoir des choix à faire qui seront importants concernant votre lieu d'habitation et qui vont vous permettre de retrouver un bien-être, qui vont vous permettre de changer un peu cette énergie qui est toxique dans ce lieu d'habitation ou dans les liens familiaux et de mettre plus de douceur et de permettre un ressourcement chez vous et de faire en même temps des choix qui vous conviennent, des choix qui vous apaisent. Ça va vous permettre aussi de vous libérer d'une situation toxique et de prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer sur une voie différente, sur une nouvelle voie. On voit que il y a besoin de lâcher, il y a besoin de passer à autre chose. Vous avez la capacité vraiment de réussir pour cette journée. Vous avez tout en vous pour commencer quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ. Et on voit de nouveaux engagements, un respect de soi. Et il va vraiment falloir être intègre vis-à-vis de vous. Alors que nous dit le tarot par rapport à la famille? Le pendu. Donc le pendu vous invite à regarder justement votre situation sous un autre angle, d'accepter ce qui est pour pouvoir le lâcher, pour pouvoir sortir d'une certaine impuissance, pour pouvoir prendre conscience de la réalité des choses sans vous voler la face, aimer ce qui est. Et on voit que vous allez pouvoir lâcher et passer à quelque chose de nouveau qui sera en rapport avec vous, et le fait d'écouter votre cœur, d'écouter votre ressenti, ça va vous amener vraiment la capacité d'attirer à vous de nouvelles choses, de nouvelles ressources, et de permettre de faire un choix différent avec la carte du pendu. De vous libérer d'une situation, de sortir d'un stress. Au niveau de l'argent, il y a besoin, là aussi au niveau de l'argent, il y a des défis. On nous parle de défis au niveau du matériel. Il y a eu des obstacles, ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs et pour pouvoir atteindre vos objectifs. On voit qu'il y a eu des obstacles aussi qui ont pu amener beaucoup de colère pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes un peu dans la frustration parce qu'avec tout le travail que vous avez fait, vous n'êtes pas arrivé à avoir peut-être l'abondance que vous souhaitez. Et cette frustration, en fait, au plus on est dans la frustration, au plus on est frustré, au plus on se bloque, au plus on rumine. Et ce sentiment de colère nous empêche d'avancer. Et c'est justement un défi aussi de pouvoir lâcher ce sentiment de colère pour pouvoir se libérer justement de cette colère et attirer à nous une nouvelle abondance. Vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin des épreuves, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se libérer pour vous au niveau financier, mais surtout si vous travaillez sur votre colère, travaillez sur les émotions, apprenez à les voir pour ce qu'elles sont et faites-vous aider s'il y a besoin de faire un travail de libération ou vous faire accompagner au niveau énergétique pour travailler sur cette colère. C'est un défi pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous demande de vous écouter, de vous surpasser, mais en même temps, ça va vous permettre, le fait de descendre en vous, de voir cette colère, ça va vous permettre d'équilibrer ce féminin et ce masculin et mettre en place, réconcilier ce féminin et ce masculin, trouver un équilibre et sortir des zones d'ombre et être plus créatif. Au niveau financier, et ça vous amène la possibilité de trouver un équilibre, de vous affirmer, de vous réaliser, de retrouver votre propre pouvoir. Alors, au niveau financier, avec le 6 de bâton, on voit que c'est le moment pour vous de passer à autre chose. Le 6 d'épée, pardon, pourquoi je dis le 6 de bâton? Je me disais, je regardais l'image et je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Le 6 d'épée, c'est un nouveau mouvement et vous allez de l'avant. Les choses vont pouvoir s'améliorer pour vous parce que vous êtes en train de quitter une situation difficile. Vous êtes en train de quitter ces défis, cette colère
Vous êtes en train de lâcher cette colère. Et du coup, vous vous libérez de ça. Et il y a un renouveau qui arrive pour vous. Par rapport à votre activité, à ce qui vous passionne, que ce soit une activité professionnelle ou vos activités, en tout cas, c'est un rapport avec ce qui vous passionne. On voit que certains d'entre vous ont pu fuir un peu, ne pas voir, ne pas aller dans le sens de vos passions. Aujourd'hui, avec la carte de la chance, vous avez la possibilité vraiment de faire ce qui vous passionne et d'arrêter de fuir en fait. Et en faisant comme ça, c'est le jackpot. Vous allez attirer à vous de la chance, vous allez gagner, vous allez vous libérer, il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Il y a... On vous demande aussi d'être dans la gratitude de la vie parce que grâce à vos activités, le fait d'arrêter de fuir et de vous écouter, d'écouter votre cœur, votre ressenti, il va y avoir des cadeaux pour vous. Il va y avoir des libérations. C'est comme si cette situation, ça avait été une initiation pour vous. Et aujourd'hui, vous avez conscience, vous passez à un niveau supérieur et vous attirez la chance à vous. Vous attirez un changement. Les choses se transforment. Vous arrêtez de fuir. Vous retrouvez une sagesse, un équilibre. Vous êtes patient. Et vous avancez vraiment dans le sens souhaité. Vous lâchez ça, en fait. On vous demande vraiment d'arrêter de fuir, d'arrêter de vous mentir et de vous libérer de fausses croyances, d'arrêter de vous éparpiller de partout, mais d'aller dans le sens de vos rêves, de croire en vous. C'est comme ça que vous aurez la chance et que vous allez vraiment tirer le jackpot au niveau de vos activités. En fait, le fait d'arrêter de fuir va vous permettre d'être ce roi de bâton. Et ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène. C'est quelqu'un qui a réussi, qui a une puissance, qui met son énergie, qui a des projets, qui sait ce qu'il veut, qui se projette et qui revient dans l'instant présent et qui place les actions pour atteindre son but. C'est quelqu'un de dynamique. Et c'est vous, ce roi de bâton. Par rapport à vos finances, vous allez avoir de nouveaux projets. Vous êtes en train de stabiliser les choses et vous pouvez même devenir patron de votre propre entreprise. C'est ce que je ressens. Au niveau de l'amour, on voit qu'il y a eu un temps de célibat pour beaucoup d'entre vous avec la carte la pause. On voit que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez dans votre passé. C'est comme si une situation n'était pas finie aussi, que vous n'avez pas pu finir une situation et en même temps vous avez mis pause à une relation. Vous êtes resté pour certains d'entre vous dans le célibat pour pouvoir aussi guérir une situation du passé et travailler sur vous au niveau sentimental. Retrouver une estime de vous-même. Vous reconnecter à vous, à vos besoins, à vos souhaits et apprendre à vous aimer, à vous occuper de vous. Et cette pause était nécessaire, que vous soyez en couple ou célibataire. Du coup, vous avez la possibilité d'avoir accès à une autre partie de vous, à une autre vision de vous, à l'ouverture du cœur. Du coup, il va y avoir un épanouissement au niveau sentimental. Les choses se mettent en place et vous avancez vers une réussite. Vous savez ce que vous voulez. Vous retrouvez votre autonomie, vous vous respectez, que vous soyez en couple ou pas. Il y a une progression dans les sentiments. Dans le taux vibratoire aussi. Les énergies se transforment. Et vous passez d'un état à l'autre. Vous passez d'un état négatif à un état positif avec la carte du pont. C'est ce que je ressens. C'est un nouveau départ pour vous. C'est un changement, il y a une évolution. Vous pouvez être en transition. Mais il est nécessaire de faire cette pause pour voir ce qui ne va pas. Ce que vous n'avez pas terminé. Et pour changer l'image de vous-même, apprendre à vous aimer et vous projeter autrement dans la vie. On parle du 9 de bâton, on vous demande de ne pas abandonner et qu'il y a encore des efforts à fournir. Ne renoncez pas. Croyez en vous. Ayez le courage de
de vous voir tel que vous êtes avec votre partie ombre, votre partie lumière, parce que vous êtes une belle personne. Ayez foi en vos convictions, et soyez sûr que vous méritez le meilleur. Que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de l'argent, peu importe, vous méritez le meilleur, soyez-en certains. Et ne baissez pas les bras. Prenez le temps nécessaire pour terminer ce qui n'a pas été terminé, pour réparer ce qui n'est pas fini d'être réparé. Vous allez renaître. Il y a un renouveau, il y a un bien-être qui arrive pour vous. D'ailleurs, par rapport à vous, on vous demande d'être authentique. On vous demande d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de vous mentir. De prendre le temps d'écouter vos besoins. De vous assumer. Il y a quelque chose avec un passé, peut-être des mémoires aussi transgénérationnelles à libérer. Il y a aussi des ancêtres qui vous protègent. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. On vous demande de travailler sur votre enfant intérieur aussi, pour pouvoir guérir un passé, pour pouvoir être authentique avec vous-même, et pour défaire les contrats que vous n'avez plus besoin en fait aujourd'hui. Il y a des contrats, peut-être des accords que vous avez passés, des contrats que vous avez passés, qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec vous. Et aujourd'hui, on vous demande de faire de nouveaux contrats, de faire de nouveaux partenariats, d'aller vers de nouveaux engagements. En étant authentique avec vous-même, en vous servant de votre passé, en travaillant sur les mémoires, vous allez attirer à vous de nouvelles choses, des choses qui seront bénéfiques pour vous, des choses qui vont vous correspondre. On vous parle d'équilibre, de justice, de discipline aussi, de savoir mettre des limites. C'est ça qui va vous permettre de faire preuve de discernement, d'être authentique, de vous libérer d'un passé aussi et de prendre que ce qui vous convient par rapport à tout un passé pour pouvoir mettre fin à des contrats et en commencer de nouveaux, à trouver de nouveaux accords qui vont vous permettre de faire tourner la roue du bon côté, d'attirer à vous de nouvelles expériences, de commencer un nouveau cycle, mais de quelque chose qui va être positif pour vous et qui va vous amener l'abondance. On a le cavalier de coupe par rapport à vous, donc on voit de l'amour avec ce cavalier de coupe. Il peut y avoir des mariages pour certains d'entre vous, de nouveaux partenariats, des invitations, un cercle social qui s'agrandit. Vous allez atteindre vos rêves. Vous allez vous réaliser avec ce cavalier de coupe. Il est temps de croire en vous et de poursuivre vos rêves. C'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est un très beau message. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Nelchaël qui est là pour vous aider et qui va vous apporter la connaissance, qui va vous aider à voir les gens qui vous manipulent et qui va vous libérer aussi, et qui va vous aider à trouver les bonnes personnes pour vous libérer de mauvaises énergies, si vous en avez besoin. Moi, je travaille vraiment avec l'archange Michael. J'ai vraiment la capacité de travailler sur des forces obscures. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Il y a des consultations qui sont faites pour ça. Donc, si vous ressentez le besoin, je serai heureuse de vous accompagner. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à là et qui me font encore confiance. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que beaucoup d'entre vous ont plusieurs emplois et font beaucoup de choses à la fois. Aujourd'hui, on demande de trouver un équilibre et d'avancer vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Il y a des choix à faire. Ne vous voilez pas la face. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer pour vous et que vos souhaits vont pouvoir se réaliser. On voit beaucoup d'émotions. Certains d'entre vous vont pouvoir se rapprocher de leur partenaire, rencontrer un nouveau partenaire. On voit des demandes de mariage, on voit des rêves qui se réalisent, on voit beaucoup d'émotions, vous construisez.
Vous avancez sur quelque chose de positif, vous engagez différemment. Il y a des situations qui peuvent se débloquer parce que vous travaillez sur vos peurs et vous vous en libérez. Vous revenez dans l'instant présent et vous vivez cet instant présent pleinement. Du coup, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez courage et vous êtes le créateur de votre vie et vous avancez vraiment vers votre destinée. Vous franchissez de nouvelles portes, vous dépassez les obstacles. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Vous demanderez conseil et vous confierez des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà le message pour ce vendredi 13 septembre. J'espère que ça a pu vous aider. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Merci pour tout ce que vous faites pour faire connaître la chaîne. Merci si vous voulez soutenir ma chaîne et le travail que je fais. Vous avez le lien PayPal. Je vous remercie pour vos dons, pour tout ce que vous faites. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ce vendredi 13. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à demain. Si vous souhaitez une consultation, il y a mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.